En France, nous comptons plus de 100 000 entreprises mécènes et ce chiffre est en constante augmentation pour un volume de dons déduits d'environ 2,1 milliards d'euros. 96% d'entre elles sont des TPE et des PME. Récemment, la loi a élargi le dispositif de soutien au mécénat pour favoriser l'action de petites structures allant jusqu'à des dons de 20 000 euros, tout en limitant le taux de réduction fiscale pour les grandes entreprises, passant ainsi de 60 à 40% pour les dons supérieurs à 2 millions d'euros. Quels sont les fondements du mécénat ? Le mécénat se définit comme le soutien matériel sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire à un projet d'intérêt général. C'est l'élément essentiel qui le distingue des opérations comme le partenariat ou le sponsoring. Il est encadré par la loi dite Aillagon, basée sur un dispositif fiscal permettant aux entreprises mécènes de déduire une partie de leurs dépenses de mécénat de leurs impôts. Les projets aidés peuvent concerner divers domaines allant du social à la culture, en passant par l'environnement et d'autres thématiques. Quelles sont les différentes formes de mécénat ? L'engagement du mécène peut être réalisé soit financièrement, soit en nature, alors avec des dons ou des mises à disposition gratuites ou de services, et ou en compétences. Et nous parlons ainsi de mise à disposition d'un salarié volontaire. Ces trois formes de mécénat sont en plein développement, les entreprises étant de plus en plus nombreuses à combiner aujourd'hui plusieurs d'entre elles pour soutenir des projets. Si le mécénat financier reste prépondérant, plus de 80% du mécénat aujourd'hui en valeur, le poids du mécénat de compétences se renforce en lien avec un besoin d'engagement plus fort exprimé par les salariés. Quels sont les avantages du mécénat ? À chaque type d'entreprise correspond un mécénat. Toutes ne sont pas sensibles aux mêmes approches ni aux mêmes problématiques. L'impact que vous souhaitez avoir, vos valeurs vont se rapprocher de cette notion d'intérêt général. Votre entreprise peut ainsi s'inscrire dans la dynamique collective de votre territoire en soutenant les projets locaux ou régionaux. Elle est également un attracteur de talents. Vos actions de mécénat sauront également être portées par l'implication de vos collaborateurs. Mécéner un projet est avant tout une belle aventure qui permet de fédérer et de renforcer sa marque employeur. Les réductions d'impôts. Le droit à bénéficier de la réduction d'impôt mécénat va donc dépendre de l'organisme qui reçoit le don, association, fonds de dotation ou fondation reconnue d'utilité publique, ainsi que des organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel. Elle est égale à 60% des versements effectués pris dans la limite de 20 000 euros pour les versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 ou de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires des entreprises donatrices lorsque ce dernier montant est plus élevé. La fraction inférieure ou égale à 2 millions d'euros ouvre droit à une réduction d'impôt au taux de 60%. Pour les dons dépassant ces 2 millions d'euros, le taux de la réduction d'impôt est de 40%. Seule la partie du don excédant ce seuil est concernée par cette réduction de taux. En conclusion, la France dispose d'un arsenal complet et très compétitif au niveau mondial. Mais le mécénat va bien au-delà du seul don financier. Il répond désormais à des enjeux d'impact, de RH, de valeur et doit faire partie de votre stratégie globale d'entreprise. C'est avant tout une question d'engagement, s'engager sur des projets, s'engager avec ses équipes, s'engager pour promouvoir les valeurs de votre entreprise. Les avantages du mécénat sont nombreux au niveau fiscal, mais n'hésitez pas à demander conseil auprès de votre expert comptable. Et au-delà de ces avantages, c'est avant tout une aventure avec vos équipes. Le saviez-vous ? Le groupe Croficorec a créé depuis 2014 son propre fonds de dotation qui s'appelle Ficorec Action Solidarité. Il est géré paritairement entre les associés et les collaborateurs. Quelques exemples. 43 000 repas distribués entre la banque alimentaire et les restos du cœur, 3 tonnes de vêtements et de jouets redistribués, la co-organisation depuis 2017 d'un événement favorisant l'inclusion du handicap qui s'appelle le Sporting for Change et dernièrement une opération en partenariat avec la Maison de l'Infirmière pour venir en aide aux étudiants précaires touchés par la Covid-19. Toutes ces actions mixent donc les différentes formes de mécénat et mettent en lumière l'engagement de nos clients, de nos collaborateurs ainsi que de nos associés.